Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel maquillage artistique pour réaliser ceci, inspiré d'une araignée. Pour commencer, on va réaliser un maquillage classique avec un crayon noir gras, donc ici de chez Urban Decay. Je viens tracer le contour de mon œil. Avant que le crayon prenne, je viens l'estomper avec un petit pinceau biseauté. Cette partie du maquillage est très classique et peut être utilisée pour un maquillage de soirée. Il va permettre de donner un côté beaucoup plus féminin et beaucoup plus sexy à notre créature. Alors, pour réaliser la fin du maquillage, je vais venir utiliser ma palette, la Naked Basic de chez Urban Decay. Je viens appliquer un fard beige mat donc sur l'ensemble de ma paupière mobile et apporter une touche de lumière avec l'highlighter de la palette. Avec le fard noir de cette même palette, je vais venir donner beaucoup plus de profondeur à mon trait. J'y vais par étapes et petit à petit pour éviter de faire des chutes sur mon maquillage. Donc j'ai déjà réalisé mon sourcil et mon teint. Donc j'ai juste appliqué un fond de teint et du contouring. Je n'applique pas de blush pour éviter d'apporter trop de couleur à mon maquillage. Donc j'utilise aussi mes pinceaux de chez Real Techniques. J'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne et je viens petit à petit fondre mes couleurs. Donc pour le moment, ça reste vraiment un maquillage très basique. Ensuite, je vais venir appliquer du fard marron, donc de la même palette, pour essayer de fondre encore plus mes couleurs. Par la suite, j'appliquerai un liner et des faux cils. Si vous avez quelques chutes, n'hésitez pas à venir les enlever, donc avec une petite éponge en mousse et un peu de démaquillant dessus. Donc pour réaliser les yeux de l'araignée, avec un crayon noir, je vais venir tracer des points. Il faut essayer que ce soit le maximum symétrique. Donc je viens utiliser à nouveau mon aqua noir de chez Wolf, que j'utilise dans quasiment toutes mes vidéos pour réaliser les yeux. Avec un pinceau à bout rond, je vais venir tracer mes ronds. C'est sûrement la partie la plus compliquée du maquillage, étant donné qu'il faut qu'il soit symétrique par rapport au côté gauche et droit, dans la dimension, mais aussi par rapport à leur taille. Donc je viens réaliser de petits ronds et je les agrandis au fur et à mesure jusqu'à ce qu'ils soient le plus identiques possible. Petite astuce, vous pouvez, comme moi, venir poser votre petit doigt pour avoir un appui sur votre visage. Mais attention à ne pas le poser sur votre maquillage, vous pourriez faire des traces. Donc je commence par de petits cercles, comme ça je peux venir leur donner un plus gros volume si je le souhaite par la suite. Donc vous pouvez vraiment voir la qualité de cet aqua. C'est vraiment un produit très opaque et très agréable à utiliser. Donc là j'ai décidé de donner plus de volume à mes yeux. Je viens donc faire des retouches. Donc faites très attention pour cette étape aussi, c'est que si vous bavez, voilà, c'est du noir, donc ça va être beaucoup plus compliqué à essayer de retoucher. Ensuite, nous allons pouvoir donner plus de volume et plus d'humidité à nos yeux. Donc pour ceci, vous allez prendre
un fard gris, donc ici c'est un cream color donc de chez Fardel. Donc la teinte, il me semble qu'elle s'appelle Ciment. Et on va dessiner comme une virgule à l'intérieur. Donc il faut essayer de suivre la courbe naturelle de l'œil que nous avons créée. En cas d'erreur, n'hésitez pas à venir faire des retouches par la suite. Donc, on va donner beaucoup plus de volume et beaucoup plus d'humidité au maquillage ainsi. Ensuite, nous allons pouvoir donner encore plus de lumière avec un fard blanc donc de chez Wolf toujours. On va venir tracer 2 petits points. Pour ce maquillage, pensez que si vous réalisez des points donc, sur les bulles donc, de la partie droite, ils doivent être inversés sur la partie gauche. Donc ici aussi, on peut voir la qualité des produits de chez Wolf. Donc pour toute question sur mon matériel artistique, j'ai fait une vidéo, donc matériel artistique 2.0 sur ma chaîne. Pour donc, ma coiffure pour ce maquillage, je ne savais vraiment pas comment partir. Donc j'ai réalisé en fait une sorte de turban, vous savez, comme quand on se lave les cheveux. Voilà, j'ai entouré mes cheveux dans un drap noir que j'ai monté. Ensuite, pour donner plus de volume, je viens avec ma palette de fard gras de chez Kryolan donner une sorte de relief. Donc pour ceci, je vais prendre un petit pinceau biseauté et je trace tout doucement donc des lignes qui vont délimiter. Elles ne viennent jamais toucher les yeux. Bien entendu, je vais venir les dégrader. Allez-y par étapes. Donc pour cette partie, les fards gras, c'est vraiment ce qu'il y a de plus recommandé étant donné que vous allez pouvoir les estomper au doigt. Donc une fois l'estompage fait, je vais venir toujours avec mon fard gras donner des espèces de rainures. Donc sur mon croquis, les rainures ne devaient pas du tout ressembler à ça. Ça devait être bien plus joli, je suis un peu déçue. Mais voilà, le maquillage a pris cette dimension-là. Donc je viens estomper et à chaque fois qu'on applique de l'ombre, on vient appliquer de la lumière. Donc pensez à utiliser un highlighter pour apporter de la lumière, ça va apporter beaucoup plus de brillance. Et par contre, pour apporter de l'ombre, prenez plutôt un fard mat, sinon vous allez avoir un côté irisé qui n'est vraiment pas réaliste pour ce maquillage-là. Donc toujours avec mon blanc de chez Wolf, je viens apporter encore plus de lumière et beaucoup plus de brillance. Je viens tracer des traits le plus fins possible, mais pas trop pour qu'ils se voient quand même sur les photos. Donc voilà, cette partie est réalisée un peu au feeling en fait. Voilà, un peu comme je le sens. Donc je viens apporter de la lumière là où j'ai apporté de l'ombre. Pour mes pinceaux de matériel artistique, j'utilise principalement des pinceaux que j'achète à Cultura. Donc pour la peinture basique, je sais qu'il existe des kits chez Make Up Forever, chez Kryolan, des choses comme ça, où les pinceaux ont vraiment des prix élevés, voire choquants, en sachant ce que c'est. Donc n'hésitez pas à venir acheter vos pinceaux artistiques
donc dans un simple rayon de grande surface pour la peinture classique. Pensez aussi à les prendre en poils synthétiques. On va éviter d'enlever les poils aux pauvres animaux, ils ne les méritent pas. Donc là, je suis venue tracer le contour de ma bouche avec le crayon noir de chez Urban Decay et je viens tracer donc mes lèvres au crayon noir. À l'aqua noir de chez Wolf. Faites attention à cette étape. Moi, j'utilise des produits de chez Wolf. Donc si j'ai un peu de produit qui va partir dans ma bouche, je sais que c'est un produit professionnel fait pour ceci, qui n'est pas dangereux. Donc faites attention si vous achetez surtout des produits pas de gamme, à ne pas trop en mettre dans votre bouche, on ne sait pas ce qu'ils contiennent. Avec un anti-cerne, je viens redéfinir le contour de ma bouche. Donc, pour la suite du maquillage, on va venir tracer des mandibules, donc au niveau du décolleté. On ne voit pas vraiment, étant donné que ma caméra est un peu haute, mais on va venir tracer comme une grosse virgule, donc de chaque côté, que je viens remplir avec l'aqua noire de chez Wolf. À chaque fois que vous essayez de faire quelque chose de symétrique, faites étape par étape, un côté puis l'autre. Ça va vraiment vous permettre d'avoir une meilleure visualisation de votre maquillage. Donc, se maquiller le buste est sûrement quelque chose de très difficile. Enfin, pour moi, le plus difficile, étant donné qu'on a vraiment une vision à travers un miroir et que, disons, c'est une étape où on ne peut pas se voir directement. C'est assez compliqué à se maquiller. J'ai encore du mal, j'essaye de m'entraîner et j'espère pouvoir progresser le plus vite possible pour le buste. Donc je viens avec ma palette de Supra, donc de chez Kryolan, venir tracer donc le volume. Vous voyez qu'avec un produit gras, on peut venir estomper assez facilement le produit, venir amplifier ensuite avec un fard à paupières. N'hésitez pas aussi à donner une ombre à votre mandibule, ça va lui donner un côté beaucoup plus réaliste et beaucoup plus volumineux. Donc comme vous pouvez voir, là j'applique un fard marron que je vais venir estomper par la suite pour donner beaucoup plus de relief. Donc à chaque fois qu'on applique une ombre, on applique une lumière. Donc pareil, je vais appliquer ensuite, hors de la vidéo, une lumière avec un Supra, donc de chez Kryolan, donc c'est mon blanc clown. Donc voilà. Ce maquillage est plutôt simple à réaliser. Donc si vous vous sentez de le faire, n'hésitez pas à m'envoyer les photos. Je trouve ça très intéressant, j'aime bien recevoir les photos des maquillages. Et j'espère que la vidéo vous a plu. À très vite sur ma chaîne.